Bon matin, Eric Sabat, cardiologue à Longueuil, dans sa voiture, il fait beau. On est le 6 juin à Montréal. Et puis, ça me tentait de vous parler de déconfinement. Tout a l'air de bien aller. Il fait beau, c'est l'été. On oublie tous les problèmes que nous avons eus. On sort, on manifeste, on va magasiner, on se met dans les parcs. Mais j'aimerais ça, moi aussi, oublier tout ce que j'ai vécu. Mais moi, je reçois une réalité différente quand j'ouvre ma boîte à messages. Alors, je reçois un texte qui dit que un de mes collègues vient de tester positif, qu'il faut remplacer son horaire. Ça, c'est la semaine dernière. Hier soir, un autre texte, une de mes collègues qui commence à tousser, elle va se faire tester. Ce matin, une collègue qui a des symptômes, elle n'est pas sûre, elle va se faire tester. Et là, tout d'un coup, aïe aïe, mon horaire est chamboulé. Et ma volonté d'oublier tout ce qui s'est passé vient de s'éclipser. Alors, oui, pour le déconfinement, mais s'il vous plaît, suivez les règles. Alors, qu'est-ce que je veux dire par suivre les règles? D'abord et avant tout, c'est que ceux qui sont totalement contre le confinement et qui n'arrêtent pas de crier sur Facebook que c'est une anarchie de gouvernement qui nous force contre nos droits de se confiner. Écoute, allez voir tout simplement ce qui se passe en Suède maintenant. Je l'ai posté ce matin et vous comprendrez que l'artisan du non-confinement en Suède commence à le regretter. Et vous comprendrez également que le gouvernement du Québec, qui a suivi les lois du confinement comme il fallait, a sauvé des vies. Un point, c'est tout. Je veux plus entendre parler que le confinement était quelque chose qu'il ne fallait pas faire et qui ne sert à rien. C'est pas vrai. D'autres qui disent ben tous les gens qui sont morts devaient de toute façon mourir dans quelques mois. Ça change rien. Bullshit. On traite à des millions de dollars des patients sous chimiothérapie pour leur donner quelques mois de survie. Parce que pendant ces quelques mois, ils peuvent s'organiser une mort digne, s'organiser une mort parmi les proches, etc. Donc, il n'y a personne qui va dire que des mois de vie de quelqu'un ne valent rien du tout. Alors, moi, je suis totalement en désaccord. Puis, dès que je lis une affaire comme ça, je passe tout droit. Deuxièmement, s'il vous plaît, arrêtez d'envahir ma page Facebook avec des critiques du gouvernement du Québec qui nous a mal confinés, déconfinés, on va les poursuivre pour le problème des CHSLD. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Les représentants du gouvernement ont été corrects depuis le jour 1. Ils se sont bien sûr ajustés à des crises inévitables que cette maladie nous a données. Mais le confinement s'est fait correctement au Québec par rapport à ailleurs, en Amérique ou en Europe. Et le déconfinement se fait tout à fait de manière logique, si seulement on suivait tous les règlements. Alors, moi, je ne vois pas de problème avec le gouvernement. S'il fallait que nos CHSLD ressemblent aux hôpitaux en termes de prévention d'infection, ben ça nous coûterait 3 fois plus d'impôts. Je pense qu'on en paye de l'impôt suffisamment. Et alors, si vous voulez que les CHSLD soient mieux organisés, ben payez de vos poches. Payez de vos poches, il y a rien à dire. Partout dans le monde, les personnes âgées sont décédées en grande quantité, même dans les pays où la médecine est privatisée. Alors, c'est pas la faute du gouvernement. C'est la maladie. On peut améliorer les choses, mais certainement pas revenir dans le passé et dire qu'on a mal fait quelque chose. Alors moi, encore une fois, ce genre de post, je passe tout droit et puis j'efface ça. Là, vous allez me trouver assez raide ce matin, mais là, je veux dire simplement le fond de mes pensées. Ensuite, pour le déconfinement, le port du masque. Alors, cette semaine, je vous ai posté la méta-analyse qui démontre que le port du masque sert à la prévention d'infection, sert à prévenir de transmettre ce virus à quelqu'un qui est près de vous
Et je pense que c'est encore plus important quand on est à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors s'il vous plaît, premièrement, arrêtez de m'envoyer des posts comme quoi le port du masque entraîne plus de maladies, entraîne un manque d'oxygène. Ben voyons donc, voyons donc. S'il vous manque d'oxygène, vous allez avoir mal de tête, puis vous allez enlever le masque, vous allez vous retirer du public, enlever le masque vous-même, respirer, puis remettre le masque après, c'est tout là. Ça ne va pas vous entraîner une maladie mortelle, une maladie qui va vous durer. Ça va vous entraîner des symptômes qui vont vous faire dire « Ok, c'est temps d'enlever mon masque, je vais me retirer du public, je vais l'enlever, je vais respirer, puis je vais revenir. » Arrêtez de dramatiser avec ça. Alors ça aussi, ce sont des posts que je passe tout droit et que j'efface. Alors le port du masque, moi quand je suis avec des amis, avec un groupe d'amis et que j'ai mon masque, c'est vrai que des fois je me fais regarder « Oh, tu nous rappelles que cette maladie existe, c'est plate. » Ben, c'est plate. Ce qu'ils réalisent peut-être pas, c'est que je vous rappelle que je suis en train de vous protéger parce que je travaille dans un hôpital où le virus est encore vu au quotidien. Alors, cliquez là-dessus, là, parce que le moment où je n'aurai pas mon masque avec vous et que je vous appellerai un jour et je vous dirai « Ah, je commence des symptômes, puis on était ensemble », ben là, ça va vous donner 2 semaines d'anxiété, 2 semaines d'attente pour voir si vous développez des symptômes vous-même, sans pouvoir aller vous faire tester réellement. Alors, vous comprenez que si je porte le masque, surtout quand on est proche, et alors encore plus quand on est à l'intérieur en train de magasiner, c'est pour vous protéger et je m'attends pareillement que vous le fassiez pour moi. Donc le masque, oui. Les masques artisanaux, d'accord, mieux que rien. Masque chirurgical, oui. S'il vous plaît, on veut que ça continue d'aller bien. Et moi, je vous dis, des fois, on voit dans les milieux hospitaliers les premiers signes qu'il y a quelque chose qui branle. Alors, s'il vous plaît, respectez les règles du déconfinement, qu'on puisse passer un bel été, que ça puisse ressembler plus à la France où les cas sont presque maintenant diminués à être inexistants, plutôt que de ressembler à l'Iran, là où ça réexplose avant même que la première vague soit finie, qu'il y ait un deuxième pic qui revienne. Alors ça, c'est un message du cœur que je vous lance aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, moi j'aime pas finir sur une mauvaise note. Je pense que les choses se passent bien à date. On déconfine, on n'a pas plus de cas. On ne pouvait pas espérer mieux. Il fait beau. Mais gardons en tête qu'on n'a pas tout fait ça pour rien. Merci.